Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Le Bureau, saison 3, épisode 2. De retour avec nos enquêteurs de choc qui se retrouvent dans une position plutôt inconfortable, on peut le dire, puisque il y a notre ami Jean-Claude, alias Martin, Boag, ça va ? Je fais des petites cascades là. Il rebondit actuellement sur une portière de voiture. Mais bon, bien à l'abri à l'intérieur, il y a Cole, alias Colombo Malgré. Bonsoir. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Et quelqu'un qui a pris cher, puisqu'il s'est pris quand même un bon paquet de coups dans la tronche. Il y a Fred, alias Michel de la Plasie. Comment ça va, Fred ? Bien, moi j'aime ça. T'aimes ça ? C'est parfait. Tu as choisi le bon personnage. Le bon MJ, je crois, surtout. Je sais pas, je sais que t'as besoin d'être secoué. Du coup, suite des aventures de la saison 3 qui commence tard encore une fois, mais on est parti pour une dizaine d'épisodes au moins. Vous aurez bien sûr la suite de Horizon par la suite pour partir sur nos aventures un peu plus spatiales, mais pour le moment l'heure est grave puisque à la sortie de l'hôpital vous attendez donc du coup une camionnette, course-poursuite qui a duré bien plus longtemps que prévu, étant donné vos jets de dés. C'est un peu ça va. Donc pour resituer le tableau, la camionnette est située à côté de la voiture de l'inspecteur Mikos qui vous a secouru. Michel, Colombo sont dans cette voiture et Martin est encore pendu à la portière prêt à rentrer. Il a émis l'idée qu'on vienne l'aider, donc c'est toi Colombo je crois qui tendait le bras vers lui pour l'aider. On avait décidé que ce plan avait 8 chances sur 10, enfin j'avais décidé que ce plan avait 8 chances sur 10 de réussir et donc on s'était arrêté là-dessus sans faire le jet de dés. Il se trouve que donc Jean-Claude vient de lancer. Ah non, c'est bon. Pardon, j'avais donc t'as lancé un D10 là, c'est bon ? Oui, mais c'était pour tester, mais. Ok. Eh bien, tu n'aurais pas dû le dire parce que du coup, tu vas relancer un D10, s'il te plaît. J'accepte. Moins de 8 ou 8. J'accepte. Voilà. 3. Colombo saisit le poignet de son camarade Jean-Claude avec qui ils ont partagé maintenant beaucoup d'aventures et le tire franchement. Tous les trois sont enfin à l'abri. La voiture de Mikos fait une embardée et on va faire une ellipse pour se retrouver dans un garage où vous a caché donc du coup votre contact sur place pour vous expliquer un petit peu la situation, faire un débrief et surtout pour que vous ayez le temps de un petit peu vous penser vos plaies. On va commencer d'ailleurs par Michel qui a été sérieusement amoché. Non, ceci dit non, Jean-Claude aussi. Oui, moi j'ai pris cher 4 points sur 10 en vie. Voilà. Il se trouve que voilà, il y a du matériel, vous pourrez retrouver et recouvrer 2 points de vie maximum sur la session là où vous allez vous soigner. Michel étant dans un état un peu choqué et fatigué, c'est Colombo, le profiler, donc qui n'est pas habitué, qui va devoir se charger des soins. Étant donné que tu n'es pas vraiment le plus comment dire habilité intelligent. Puis j'ai les mains qui tremblent. T'as les mains qui tremblent, t'es pas habitué encore à tout ça. Mais bon, il se trouve que vous avez quand même vécu pas mal de situations assez stressantes, donc tu commences à te faire à cette idée que il y a des choses surnaturelles qui se passent et j'ai plus trop de doutes là. De toute façon, tu as été toujours un peu le Mulder ou le Scully, je ne sais jamais, de cette histoire. Voilà. Donc le deal, c'est que tu vas lancer un D10 à ton tour pour Michel puis pour Jean-Claude. Si tu fais plus de 5, tu lui fais perdre un point de vie. Si tu fais moins de 5, tu lui fais gagner 2 points de vie. Donc on va commencer par Michel. Alors bon, c'est un échec. Non, alors on avait dit plus de 5, tu lui fais perdre, hein, c'est ça ? Ouais, évidemment. C'est un peu l'échec presque critique, tu vois. Donc tu lui commences à vouloir le soigner et dans toute ta maladresse, tu ne fais qu'empirer les choses et il se retrouve avec donc 5 points de vie.
Ah, c'est sympa parce que pour moi, je tombe à 4. Hein. Non, on avait dit -1, je crois. J'avais dit -1 pour. Ah, j'avais compris -2. Ok. -1 si. Bah, cool, non, mais. Allez, je perdais -2. Et plus si je réussissais. Autour de Merci, Colombo. Du coup, là, Michel est sonné, il pourra pas t'aider. Moi, ça va, j'ai pas besoin de tu me peux décider de pas te faire soigner. Et je rigole. Pour l'instant, tu saignes, donc tu dois. Non, je fais- Mais non, mais regarde, tu saignes. Je fais là, confiance à Colombo, d'accord. Un petit peu plus technique, il va falloir le recoudre. Ah. Alors, attends. Donc là, il va falloir que tu te concentres. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, attends, on va pas lancer le dé tout de suite. Ah, pardon. Explique-moi ce que tu fais. Il faut le recoudre où? Alors, Un peu partout. Un peu partout. il faut que tu sais pas, c'est pas le problème, c'est sa plaie. Et ben déjà j'essaye de trouver de quoi le recoudre, enfin j'ai de quoi le recoudre. T'as une trousse, tu me dis ce que t'as besoin et je te dis si. Et ben je prends une aiguille courbée et un fil. Ouais. Et du coup j'essaye de passer le fil dans l'aiguille, ce qui est déjà un sacré challenge. Voilà. Tu fais bien de le dire. T'as ta santé mentale pour l'instant qui est pleine. Mais il se trouve que c'est quelque chose qui peut te stresser avec tout ce que t'as vécu. Ah mais ça me fait péter les plombs. Moi, donc tu fais un jet sur 100, tu dois faire 80. C'est bon, donc tu perds pas de points de santé mentale, tu parviens à enfiler le fil dans le chat de l'aiguille. Et, le chat. Voilà. J'aurais dit le chien, je suis con. Et du coup, donc qu'est-ce que tu fais? C'est quoi toi qui le fais? Qu'est-ce que tu fais? Eh ben je m'approche de Jean-Claude et j'essaye de rapprocher les deux parties de la plaie. Ok. Donc bon, tu appuies un peu, c'est douloureux pour Jean-Claude. Ah oui. Il est moins un truc à boire là. Ah, je vais le verser sur la plaie, il faudrait que je les infecte. Alors voilà, j'allais pas l'évoquer pour voir si tu l'évoques. Migos te tend une bouteille d'alcool à 90. Allez, par de là. Non. Demain, je bois un coup. Et de toute façon, il se trouve que Jean-Claude a une capacité spéciale, c'est qu'il résiste à l'alcool. Mais oui, c'est vrai. Bon, on boit un coup et après je m'en sers. Oh la vache, oh putain. Moi j'en Désinfecté quoi? Bah j'en verse, je sais pas, j'essaie de trouver un bout de tissu, de chiffon, je sais pas quoi. T'as des compresses. Ah j'ai des compresses, bah j'imbibe une compresse et je nettoie la plaie. Ok, donc il douille, mais ah ouais, bah, on va voir, le jet ça va être en fonction de tout ce que tu fais et t'auras un bonus ou un malus en fonction. Alors donc du coup tu nettoies la plaie, ok. Alors j'essaie de me rappeler des trucs, alors je nettoie la plaie. Et du coup après bah ouais je rapproche les deux côtés de la plaie, j'essaie de faire un premier point de suture quoi. Ok. Et bon, très bien. Là tu t'essaies de te souvenir en même temps hein, de ta JAPD. Ouais voilà. Vraiment les trucs de base où on t'apprend le service militaire pour le coup, le service militaire. Oui. Bien sûr, les premiers secours, etc. Donc tu fais tout ça. Alors bon, t'as quand même pensé à désinfecter la plaie. Tu n'as pas désinfecté l'aiguille, mais bon. Ouais, les neuves. C'était dans des cachets stériles, voilà. Oui, voilà. C'est bon. Donc t'as rapproché un petit peu au maximum. T'as pas de bonus, t'as pas de malus. Si tu fais plus de 5, tu lui fais perdre un point. Si tu fais moins de 5, tu lui fais gagner 2 points. Si tu fais 5, il gagne qu'un point. Juste avant, je suis trop dans les vapes pour l'aider. Oui. Donc tu fais plus de 5, il perd 1 point de vie. Donc bravo. Blond est à 3 sur 10. Bravo. J'aurais dû prendre une agrafeuse. J'avoue. Migos vous explique que toutes ces dernières affaires ont une répercussion étonnamment internationale. Votre la beste a été alors quelques personnes stratégiquement ont été mises au secret de vos activités, mais peu de gens. Donc pour tout ce qui est Interpol et tous ces organes, vous commencez à être recherché dans pas mal de pays. En tout cas, votre portrait robot circule. Par chance, et lui, il vous indique qu'il va devoir vous faire partir sur un bateau et qu'il a un contact dans la police qui va pouvoir vous faire monter à bord d'un bateau pour vous partir d'Athènes et passer à votre mission suivante qui se déroulera très loin d'ici puisque vous allez partir par la suite au Japon. Ouh.
Mais, et ça c'est un petit peu vraiment la partie non maîtrisée, son contact accepte de vous faire passer clandestinement, ce qui est risqué pour lui, pour son poste. En échange, il va falloir l'aider sur son enquête en cours. Pour cela, vous n'avez qu'une journée. C'est une enquête sur laquelle il piétine depuis un petit moment, et pour avoir jeté un œil, Migos s'est dit qu'en plus il y a un côté un peu inexpliqué. Alors peut-être et que ça va vous faire avancer aussi sur vos besoins, parce qu'il y a peut-être du surnaturel, mais bon, c'est pas certain. En tout cas, c'est pas certain, mais la meilleure chose, c'est déjà dans un premier temps de vous faire passer pour des enquêteurs, étant donné que vous ne parlez pas la langue, tous en tout cas, des enquêteurs d'Interpol. Donc Michel, toi t'es avantagé, tu parles grec. Oui. Pour les autres, vous parlez tous les deux langues, anglais et italien. Donc il va falloir essayer de se faire comprendre et surtout éviter de parler français, parce que ce sont des Français qui sont recherchés. Pensez bien à parler dans une autre langue. Pour les gens qui parleront pas la langue, je vous expliquerai le gameplay sur le moment, mais en gros, il va falloir vous faire comprendre à partir de seulement 4 mots. Et puis au pire, Michel sera là pour vous aider à traduire, et Migos aussi quand il pourra. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose avant qu'on parte sur les lieux de l'enquête? Après, moi, c'est juste 4 mots, c'est beaucoup. On verra. Mec, Ok. On verra. Ça dépendra du contexte aussi. Parfois il y en aura plus, parfois il y en aura moins. Vous avez besoin. Alors Migos s'inquiète et il vous voit. Il se dit que ça va être dur de les faire passer. Alors il vous donne un uniforme, une veste sans manches avec marqué Interpol. Mais dur un petit peu de camoufler votre fatigue, la blessure de Jean-Claude qui va un petit peu l'handicaper sur ses. J'ai fait ce que j'ai pu. Et touche pas. Voilà. Parce que bon, je peux vous proposer de dormir, mais là, le compte à rebours de 24 heures est lancé. Et on doit aller. On est où et on doit aller où? Vous êtes à Athènes et vous allez partir demain. Alors là, on est le soir, entre guillemets, avec tout ce qui s'est passé. On est le soir. Vous avez une journée pour résoudre cette enquête. Mais à Athènes, oui, avant de partir, à Athènes. Ah d'accord, ok. On peut se reposer un peu. Je sais pas. Est-ce qu'on toi, t'as pas besoin. Oui, écoute. Non mais ouais. Soit on sur le bateau. Soit on peut sortir dès ce soir et commencer un peu. Et on se dit, on se repose après. Soit on y va all-in, quoi. On essaie de faire ça vite et on se reposera après. Et sinon, est-ce qu'on peut faire genre une mini-sieste, genre 1h30? Ah c'est vous qui décidez. Moi je veux bien dormir un peu, parce que l'autre il m'a charcuté là. Si on laisse passer l'occasion de partir sur ce bateau, ça va être encore plus compliqué après pour vous de quitter le territoire. Mais on a une journée de toute façon. Vous avez 24 heures pour avoir résolu l'enquête et retrouver mon contact sur le port. Moi je veux bien dormir un petit peu, parce que l'autre il m'a niqué ma mère là. Est-ce qu'on peut pas savoir avant ce qu'on doit faire avant de décider? Comme ça, limite, on fait des recherches nous pendant que Jean-Claude il se repose. Alors c'est un petit peu compliqué de faire des recherches alors que là vous êtes en planque. Sur le web. Non, Internet, c'est en 98, c'est une notion un petit peu vague. Oui, sur mon téléphone satellite. Inter quoi? Quoi? Comment? Le web. Pour vous expliquer, mon collègue, avant de me donner les dossiers, veut que vous constatiez par vous-même la scène et voir un petit peu votre niveau pour savoir si
c'est utile pour lui de risquer de se compromettre ou non. Donc il va vous demander d'aller sur scène, voir ce que vous avez pu observer ou non, et s'il vous juge assez bon pour continuer, il prendra le risque de vous faire traverser et de vous confier la suite. Et bah on y va maintenant, et au pire on se reposera après. Vous pouvez venir vous reposer un petit peu après. Pour agir demain, quoi. Allez, bah let's go. Donc vous partez, et au bout d'une demi-heure, le temps de rouler à peu près, de sortir, vous stoppez les moteurs non loin d'une scène de crime. Alors, elle se situe dans les quartiers pauvres d'Athènes. Donc, vous êtes sur un terre-plein de béton. Il y a des énormes piliers autour de vous, des gros piliers de béton, et quelques tentes, malheureusement, de SDF le long d'un fleuve. Des filets jaunes encerclent ce que vous pouvez voir comme une femme allongée sur le sol. Autour de vous, il y a donc le fleuve qui s'écoule lentement, le grillage d'un entrepôt devant en gros. Vous voyez autour de vous que il n'y a plus de policiers sur place, en tout cas qui enquêtent, mais vous voyez toujours ces rubans jaunes qui encerclent le cadavre d'une femme sur le dos. Vous êtes dans une sorte de zone un peu mi-industrielle, à l'abandon, puisque voilà, comme je vous explique, il y a des tentes de SDF, il y a un fleuve, il y a une route qui passe par-dessus. Michel, tu veux pas aller regarder un peu le cadavre ? Bah si on commence par ça, ouais. Vous vous approchez du cadavre de cette jeune femme qui est une femme blonde, elle est en tailleur. Alors, Michel, toi tu as plutôt un côté science, on va dire médico-légal entre guillemets. Donc je te laisse faire un jet sur science à 70. Mmh. 49. Très bien. Alors, tu observes le cadavre de cette femme, tu remarques avec un petit peu plus d'agilité pas d'agilité, mais de perception, qu'elle porte une alliance. Tu observes que son corps est tombé d'une certaine hauteur, vu les marques. Après un petit peu plus d'observation, même tu te rends compte qu'elle est tombée face contre terre. Et qu'elle a été retournée. Visiblement, et ça c'est au vu de ton expérience, il est possible qu'elle ait été écrasée par un véhicule. Mais en tout cas c'est surtout soit une grosse chute, soit écrasée par un véhicule, mais en tout cas elle a été retournée, ça tu le sais. Ou les deux. Ou les deux. Ok. Est-ce qu'on peut lui retirer son alliance pour voir s'il y a une inscription à l'intérieur ? Yes, baby. Bonne idée. Tu retires son alliance et tu ne vois malheureusement rien. Et... Ouais, elle a pas de papier, rien, elle est pas identifiable. Alors, tu fais un jet, alors t'es où toi ? Colombo. Je vais te demander de faire un jet d'observation, s'il te plaît. Alors. Donc là, tu veux observer surtout autour, un petit peu ce qui se passe autour ? Je crois qu'il veut lui faire les poches. Oh 77. Tu vois rien, en tout cas. Bah ouais. Dans ses poches, ni rien, tu trouves rien. Moi, je regarde, tu disais qu'il y avait un pont, le pont, on est juste au-dessus, là ? Vous êtes, en tout cas, oui, il y a des gros piliers de béton autour de vous et une route qui passe par-dessus. Je veux dire par là qu'elle aurait pu tomber du pont ou on est sous le pont et donc du coup c'est mort. Sans en faire de jet, hein, en effet, tu peux te dire que la grosse chute peut venir d'une chute sur le pont.
Et du coup, c'est un échangeur, un truc comme ça, je peux aller voir, moi, ce qu'il y a là-haut, s'il n'y a pas une trace d'impact. C'est envisageable, et pour compléter, l'endroit où vous vous trouvez, les voitures peuvent y circuler, donc tout à fait aussi, elle aurait pu se faire renverser par une voiture. Ah, même en bas, ah oui. Ah, mais bon, si on trouve des traces là-haut. Alors, tu commences à regarder un petit peu tout autour de toi. Tu fais un jet de perception. Sur 100, du coup, un jet d'observation, tu veux dire? D'observation, pardon, ouais. Ah oui, ok. 73, c'est trop. Alors, autour de toi, t'as pas d'éléments, qui te permettent de donner plus d'infos particulièrement. Michel, je te laisse la chance aussi de faire un dé d'observation. Très bien. Oh bah dis donc. 99. Alors, tu te dis, bah chouette, je vais quand même un peu prendre du recul parce que là, visiblement, mes deux collègues on remarque rien de spécial. Tu recules un petit peu et bah tu te prends un peu les pieds sous le coup d'émotion, et tu tombes en arrière et tu dévales un petit peu, tu tombes dans le fleuve. Tu fais un 99. Bon, il se trouve que voilà, t'es pas spécialement emporté par le fleuve ni rien, mais tu perds quand même un point de vie et t'es trempé. Ouais, bah oui, forcément. Il y a rien dans le fleuve, profites-en. Il y a rien dans le fleuve. Là, étant donné vos jets d'observation assez ratés, je vous demandais d'être un peu précis s'il y a des choses que vous voulez faire ou observer ou regarder. Moi, du coup, il y a tu dis qu'il y a des tentes de SDF. Et il y a des gens dehors ou c'est des tentes abandonnées? Alors, il faudra aller voir. Et avant d'aller voir ça, est-ce qu'on peut regarder le temps que je remonte sur la route, s'il y a des traces de freinage? J'arrive. Alors, autour de vous. Alors, ouais. Qui fait quoi, pardon? Parce qu'en fait, le truc, c'est que l'échangeur en haut, c'est un petit bout de route, donc il faudra y aller en voiture. Donc pour le moment, mais moi je parle de traces de freinage en bas, voir s'il y a moi, pas une voiture je fais un tour un peu du périmètre, voir s'il n'y a pas des traces de pneus ou des trucs comme ça. Ok, donc essentiellement, vous regardez au sol? Bah ouais, sur voir s'il n'y a pas du plastique cassé, genre de choses, quoi. Alors, s'il n'y a pas eu des chutes, s'il n'y a pas eu un choc sur les pylônes ou des trucs comme ça. Ok, quoi. donc en tout cas, Michel, toi tu n'observes aucune trace de pneus. Néanmoins, Colombo, toi, en regardant les pylônes, etc., voit quelques petites choses, notamment, enfin en tout cas voit une chose particulière, c'est qu'il y a une caméra de surveillance. Ah. Caméra de surveillance. Qui appartient à un entrepôt situé en face. D'accord, ouais, il est tard là, non? C'est pas ouvert à cette heure-là. Alors, c'est un entrepôt, c'est marqué Destock Plus en grec. D'accord, non, je tente pas. Le magasin est fermé pour le moment, mais après vous êtes avec la police, donc vous pouvez demander. Du coup, on peut aller voir. Peut-être qu'il y a un veilleur de nuit et tout qui pourrait nous renseigner ou un truc comme ça. Peut-être qu'il y a une sécurité. Ouais, vous pouvez. En fait, à tout moment là, vous avez une voiture de police avec vous. Vous avez Migos. Il peut appeler le central, faire passer des coups de fil. Vous pouvez appeler qui vous voulez à tout moment. Et on dit à Migos que faudrait qu'on puisse avoir accès à cette caméra de sécurité. Et il faudra qu'on pense à aller voir aussi au niveau du dessus, du coup, à l'échangeur du dessus. Ok. Est-ce qu'on peut se séparer, genre que le temps qu'il aille faire ça, moi je peux parler au SDF ou pas? Vous pouvez tout à fait. Ah oui, il faut parler au SDF aussi, pardon. Mais alors, je te conseille pas d'y aller tout seul, Jean-Claude. Tu parles pas du tout grec. Ouais, mais t'as dit que si je disais en 4 mots, ça marchait. Eh ben, tu veux mener un interrogatoire avec 4 mots? Bah, c'est pour ça que je dis que c'était pas mal, 4 mots, mais c'est vrai que je comprends pas ce qu'ils me disent, du coup. Sinon, Colombo et Migos vont appeler et essayer de voir dans l'entrepôt la bande, et nous on va voir les. Parce que toi tu parles grec, c'est ça? Okay, ouais. C'est ça. Bon, on va faire ça du coup en 2 étapes. D'un côté, Colombo et Migos se rapprochent de la voiture pendant que
Michel et Jean-Claude vont vers les tentes. Dans un premier temps, est-ce que Colombo, tu veux essayer d'aller voir auprès de l'entrepôt si tu trouves un numéro de téléphone ou autre? Ou directement à la centrale? Donc sur l'entrepôt? Non, bah oui, je vais essayer de voir s'il n'y a pas un contact sur le... Si tu réussis un jet d'observation, il n'y aura pas de temps à attendre pour avoir le numéro de téléphone directement. Vas-y, bah je tente, ouais, et au pire comme ça j'appelle voir si ça y a un fera gagner standard. du temps. Alors, hop. Sinon, il faudra attendre le retour. 29. Donc c'est bon. Tu retrouves le numéro à contacter et Mikos s'adresse au standard. Tu sens que c'est un petit peu long avant qu'il y ait une réponse. Tu observes que Mikos s'énerve un petit peu. Puis finit par raccrocher de façon tranquille et t'explique que le gérant en fait mettait du temps à répondre et voulait pas bouger parce qu'il se trouve que c'est le jour de France-Croatie parce que c'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde, ouais. Et du coup voilà, se rechigner à se lever. Et pourquoi? Parce qu'il est il est croate. Il regardait le match. Ah d'accord. Bah il regardait le match en tout cas. Tu sais pas encore qui c'est, vous l'avez pas encore rencontré. Il est peut-être français. Oui, mais pardon, mais c'est... De votre côté, vous approchez des tentes. Ouais, et pour commencer, je vais murmurer à l'oreille de Jean-Claude Wow, qu'il faut pas qu'il parle français ou qu'il le murmure. Ouais, pour lui rappeler. Mais je peux parler en anglais sinon avec toi. Oui, si tu veux. Mais pas de français. Oui. Est-ce qu'on peut considérer qu'à partir de maintenant je parle anglais tout le temps? Je voudrais juste préciser que quand tu vas devoir t'adresser à Michel en anglais, tu vas devoir lui adresser avec 4 mots. Parce que il ne parle pas anglais, lui. Qui? Ah non. si, Michel, tu parles français et allemand, toi. Ah bon? Français, allemand, grec. Anglais aussi. Ah non. Okay. Non, c'est moi qui avais l'anglais. Tu parles grec. Vamos. Il parle espagnol. C'est un de mes 4 mots d'espagnol. Vous vous rapprochez des toiles de tente disposées le long du fleuve. Quelle est votre stratégie? Est-ce que vous ouvrez, au hasard, vous faites quoi? Est-ce qu'il y en a pas qui sont dehors Sur une 8-6, ça va voir ça. Je vous rappelle que c'est le soir, donc vous observez un feu avec un bidon allumé et peu de gens. Le feu est en fait assez loin de la scène de crime. Donc si vous voulez avoir quelqu'un qui a des chances peut-être plus proches, c'est plutôt vers les tentes du début. Mais vous pouvez aller voir les centres de domicile fixe qui sont autour du feu, si vous voulez. Qu'est-ce que tu préfères, JC, ouvrir des tentes ou aller au feu? Dis bonjour, j'ai juste une question. Est-ce qu'il me reste des clopes, moi, ou plus du tout? Non, t'as plus rien sur toi là. Ok. T'allais négocier des clubs contre des enfants. Bah ouais. Je te suis, Michel. Comme tu veux. Tu as le lead, c'est toi qui causes bien. Bon, on va aller vers les tentes, même si ça, on risque de se prendre des sauts de merde, mais... Bon. Vous allez toquer, entre guillemets, aux tentes. Oui. Jusqu'à tomber sur Gordon Zola. Qui vous répond et qui n'est pas spécialement enclin à parler avec la police. Et qui dit peut-être bien que j'ai vu quelque chose. Il n'a pas envie de parler, mais il nous dit j'ai peut-être vu quelque chose quand même. Hein. Qu'est-ce que j'y gagne? Moi, je lui parle en anglais et je dis, je lui demande s'il parle anglais. Do you know la villageoise? Il te regarde. Il te regarde et interdit. Je comprends pas. Le type s'appelle Gordon, quoi. Et oui, j'étais en train de réfléchir. Et si j'essaie de lui expliquer qu'on n'est pas des policiers, en grec, bien sûr. Il te dit que pour quelqu'un qui n'est pas policier, c'est étrange de voir marqué Interpol sur ta veste. Ça t'interpelle. C'est pas faux. J'avais oublié ce détail.
Et on n'a rien. On n'est pas la police grecque. On n'est pas. Je sais pas avec vous. Démerdez-vous. Alors, vous pouvez la jouer interrogatoire musclé, au bluff, vous pouvez y aller franchement, bon flic, mauvais flic, vous faire ce que vous voulez. Alors demande-lui pourquoi rue. Quoi ? Pourquoi il est à la rue ? C'est ça la question. Alors exceptionnellement, je t'autorise à parler, Cole, mais t'es pas là. Pardon. Ah oui, c'était à moi que tu parlais. Oui. Ok, oui, ça j'avais pas tilté par contre. Ok. Et ben je lui demande pourquoi il est à la rue. Il t'explique en fait que il a une vie de merde depuis son licenciement. Il bossait pour une entreprise de sécurité avant et il s'est fait licencier, divorce, ainsi de suite. Vous le sentez un peu plus en confiance du fait qu'il vous explique un petit peu sa vie d'avant. Ok, et je lui demande aussi d'où il est originaire. Il est originaire d'Athènes. Il a toujours vécu à Athènes, il avait une vie. Il te dit, moi j'avais un costume et des chaussures encore plus belles que ce que vous portez là. J'avais une très belle vie, j'avais une très belle femme. Sécurité, caméra, à connaître. Pourquoi t'en dis que 3 dans la 4 parce que je n'ai besoin que de 3. Oh le mec, quoi, c'est pas pyramide, hein, tu peux dire ce que tu veux. Alors, je traduis et je lui demande s'il y a des caméras de surveillance dans le quartier. Là, tu sens qu'il se crispe et qu'il te dit, mais pourquoi vous me parlez de caméras de surveillance ? Mais là, je lui explique qu'il y a une dame qui est décédée au milieu de la rue et qu'on aimerait bien comprendre ce qui s'est passé. Et là, vous voyez que qu'il regarde, il jette des coups d'œil aux alentours un petit peu insistants et il te demande pourquoi tu demandes à lui. Ancien métier sécurité. Qu'est-ce que t'as dit toi ? Ancien métier sécurité. Ça il nous l'a déjà dit. Bah justement. Non, mais ça on le savait pas avant que tu l'interroges. Là, il vous regarde, vous parlez, il comprend pas trop. Et vous parlez en français en plus. Il semble un petit peu se détendre du fait que vous avez pas l'air d'avoir quoi que ce soit contre lui. Non, ça, a priori, on n'a rien contre lui. Je peux chuchoter à l'oreille de Michel ou non, c'est grillé, du coup, faut continuer avec 3 mots. Une fois, allez. Bah, son ancien métier, il est dans la sécurité, donc peut-être qu'il s'y connaît en caméra, c'est pour ça que... Enfin, peut-être qu'il s'y connaît, quoi. Peut-être qu'il s'y connaît en caméra. C'est l'ancien métier sécurité, c'est ça que j'entendais. Ok, donc je lui demande s'il s'y connaît en caméra de sécurité. Alors, il te regarde et un peu amusé et paraît un peu soulagé. Il te dit, écoutez, il existe en effet des appareils qui permettent de filmer et d'enregistrer ce qui se passe à certains endroits. Ça s'appelle des caméras de sécurité et en effet, je connais parce que tout le monde connaît en fait les caméras de sécurité. Je lui fais un petit clin d'œil, je dis merci. Et voilà, je vais pas lui demander si c'est où il y en a. Alors là, clairement, au niveau de l'interrogatoire, il va falloir une issue. Soit vous y allez, et je vous guide un petit peu pour vous aider, soit vous y allez de façon brutale pour essayer d'avoir plus d'infos, soit vous y allez au bluff, soit vous essayez une dernière fois avoir des infos. Et on va jouer avec les dés si besoin, mais il va falloir une dernière conclure parce que là vous sentez qu'il perd patience et qu'il se renferme. Eh ben, je lui dis que nos collègues sont en train de regarder les caméras de sécurité et que si c'est quelque chose, vaudrait mieux qu'ils nous le disent maintenant avant qu'on le découvre par nous-mêmes. Alors, c'est bien vu. Tu vas me faire un jet pour confirmer juste ta persuasion entre guillemets. T'as l'intelligence à 70, t'as un bonus de 10. Tu vas faire moins de 80. 41, ok. J'ai tendance à vous mettre un petit bonus là, parce que vous faites des jets tellement nuls que je rattrape un petit peu. Bon, il comprend que là ça pue un petit peu pour lui.
t'explique que il était là en fait quand ça s'est passé. Il a entendu un énorme bruit. Il s'est rapproché de voir ce qu'il y avait et il vous avoue avoir volé son sac et acheté de l'alcool avec l'argent qu'il y avait. Ah bah bravo. Et quand il a vu la police arriver, il a caché le sac. Ok, et je lui demande de juste nous donner les papiers, il peut garder tout ce que... Enfin, non, il nous donne le sac, on va regarder ce qu'il y a dedans, mais ce qui nous intéresse, c'est les papiers de la dame. Sur la carte d'identité, vous découvrez que l'avocate s'appelle Sophia Acropoli. Voilà. Maître, pardon, Sophia Acropoli. Oui. Bon, alors est-ce que c'est un suicide, est-ce que c'est un meurtre, est-ce que quoi que ce soit? Peut-être que si on appelle l'avocat, on va en savoir plus. Peut-être, après lui il a parlé d'une suicidée, et est-ce qu'on aurait le droit de prendre ses clés pour peut-être passer chez elle? Bah c'est vous qui décidez, hein. Je sais pas, t'as peut-être pas envie qu'on le fasse. Tu gardes les clés, tu gardes la pièce d'identité et le permis et la carte La carte visite de l'avocat. Ok. C'est tout Mais non, on garde tout ça, qu'on laisse juste la thune à... la thune, il l'a dépensé. Hein. Ah bah voilà, on garde le sac. Ok. Très bien. On va voir Colombo peut-être. Okay. Et on lui dit merci et bien qu'on l'embêtera pas. Alors, vous retrouvez donc l'idée maintenant, c'est de faire un point sur récupérer les caméras, les vidéos de surveillance. Aller à regarder tout ça et à passer des coups de fil, c'est ça? Ouais, c'était ça. Le central pourra vous donner le nom, enfin le numéro de téléphone de la famille, de tout ça, On retourne, on va retrouver les autres pour croiser les infos qu'on a, enfin pour leur donner les infos qu'on a. Moi j'avais une question, après je sais pas si ça marche, mais vu que Colombo il est un peu entre guillemets profiler, machin, est-ce que en voyant le contenu du sac, il peut tracer un profil? Alors, vous lui expliquez ce que vous avez retrouvé dans le sac. Colombo Magret, tu vas me faire un jet en psychologie sur 70. Allez. Tu dis écoutez, non. Clairement c'est typiquement le sac à main d'une femme des années 90 quoi. À la fois libre, à la fois mariée, à la fois célibataire, ça je pourrais pas vous le dire, mais une femme active, c'est sûr, une femme pleine d'envie, une femme qui travaille peut-être pas, une femme qui en tout cas et là vous le coupez et non en fait je sais pas du tout. Ok. En fait non, je sais pas. Et je vous laisse décider de ce qu'on fait. Y a pas le gérant de l'entrepôt qui arrive là normalement? On peut faire, on va faire une ellipse. Après, on va pas tout détailler, mais est-ce que vous vouliez faire d'autres choses avant qu'on fasse l'ellipse de vous récupérer les cassettes et vous allez regarder ça? Et est-ce que nous, pendant qu'ils attendent avec Jean-Claude, pendant qu'ils attendent le patron de l'entrepôt, on n'irait pas voir, on prendrait pas la voiture, on n'irait pas voir en haut. Vous allez récupérer les cassettes, vous allez récupérer. Il est à l'entrepôt, le patron va venir vous les apporter, mais en effet, pour aller là-haut, vous avez prévu d'aller voir ce qui se passait sur le pont. Moi, je laisse Colombo y aller avec Michel. Moi, je vais me reposer un peu, je suis mal. Ok. Non, mais c'est juste que... Non, mais ok, non, mais il y a pas de... J'ai que 3 sur 10, l'autre il m'a foiré. Pardon, je suis pas bien, j'en ai 4, mais c'était pas une critique. Tu m'as dit quoi, pardon? J'étais en train de regarder la suite, tu m'as dit quoi? Il va se reposer. Voilà, je vais me reposer un peu. Tu vas t'asseoir dans la voiture? Voilà. Bon, toi quelqu'un doit attendre en bas pour si jamais la personne arrive. Il me faut 2 personnes.
Et moi j'attends en bas et les deux gars montent. Vous montez et vous retrouvez sur l'échangeur, donc vous mettez les warnings, vous allez sur leur bord et vous observez qu'on a fait. Il se trouve que la caméra de surveillance peut vous donner un bon aperçu de ce qui s'est passé, parce qu'elle prend bien la scène de crime et le haut en vidéo. Ok. Et est-ce qu'on peut faire un jeu d'observation, voir si on repère des traces à un endroit sur le pont? Tu peux faire un jeu d'observation. Vous êtes que deux, donc vous en avez le droit à un. Donc soit Michel, soit Colombo. Combien toi, Colombo, toi? En observation, j'ai 70. Vas-y alors, j'ai que 60. Ah. Et voilà. Ça valait le coup. 78. Vous n'observez rien. Et bon. On va redescendre. Petit Télipse, faut récupérer les infos et vous vous retrouvez donc à examiner les bandes. Ce que vous voyez sur la scène en tout cas qui se déroule sous vos yeux, vous voyez un homme en skateboard. Au niveau de la description, vous voyez juste qu'il porte un sweat à capuche et qui avance doucement en skate sur le pont routier. Une voiture arrive et touche l'homme en skate. Cependant, c'est un peu saccadé, c'est compliqué pour vous de savoir s'il s'agit d'un accident ou d'un acte prémédité. Une femme sort de la voiture pour voir ce qui s'est passé. L'homme se relève d'un coup et pousse la femme par-dessus le pont. Ouh. Depuis le Quoi? Attends, quoi? Le mec s'est relevé d'un coup. Ok. Et il pousse la femme par-dessus le pont. Il reste comme ça 30 secondes sans bouger. Un camion arrive et ralentit en approchant de l'homme en skate qui le fait fuir. Mais on dirait qu'en tout cas, quand il fuit, le camion repart. Flippant. Flippant.